regardez ce qu'a dit un proche de Trump sur Benjamin Netanyahou, justement. Il dit... Bibi s'est comporté comme un fou, il bombarde tout et n'importe quoi, cela pourrait compromettre les efforts de Trump. Netanyahou est parfois comme un enfant qui ne veut pas bien se comporter. Quand on entend cela, on n'a pas l'impression que les Américains vont repartir pour des frappes sur des sites nucléaires iraniens ou encourager les Israéliens à refrapper. Alors, ce qu'on a tendance à oublier très très vite, c'est que Trump donnait l'impression très claire qu'il ne voulait pas aller bombarder l'Iran. Pendant les jours qui ont précédé le fait que Trump soit engagé, on sentait qu'il y avait vraiment un frein. Il a ensuite décidé de le faire, sans doute parce qu'il voulait partager la gloire d'avoir fait quelque chose, mais aussi parce qu'il s'est rendu compte que les Israéliens continueraient leur action, quoi que fassent les Américains, et que là, les Américains étaient obligés d'intervenir. Et là, on ressent de nouveau aujourd'hui que Trump, finalement, ne contrôle pas Netanyahou. Et Trump doit le savoir. Et il y a eu le cessez-le-feu, pourtant. Oui, tout à fait, mais je pense que ils visent pas tellement l'Iran, c'est surtout la poursuite des frappes israéliennes en Syrie. Il y a encore eu des frappes contre le Hezbollah dans le sud du Liban. C'est la poursuite des frappes à Gaza, alors qu'il était question d'un cessez-le-feu et d'un échange otages contre prisonniers. Je pense que c'est à cela qu'il fait allusion plus qu'à l'Iran, parce que l'Iran, c'était pour l'Israël existentiel. Ouais. Il y a autre chose aussi. Là, vous savez, c'est quelque chose qui nous frappe. Parce que, en fait, la frappe d'un pays comme ça, c'est quand même contraire à la loi internationale. C'est contraire à la Charte des Nations Unies. Mais par rapport à l'Iran... Alors là, vous parlez à beaucoup de pays, Sergueï Tchernev, parce qu'il y en a beaucoup qui ne respectent plus ces instances internationales. Mais c'est ça le truc. C'est ça le truc. Et en fait, même les gens qui condamnaient l'Israël par rapport à ce qu'il fait sur Gaza, mais quand il frappe la Syrie, quand il frappe l'Iran, en fait, il y a de moins en moins de gens qui les condamnent. Parce qu'en réalité, lorsque vous avez une dictature qui veut posséder une bombe atomique, en plus la dictature des ayatollahs qui sont un peu quand même des tarés, et à un moment donné, on se dit il faut avoir un Netanyahou face à des tarés pour régler le problème. Même si Netanyahou, actuellement, politiquement, il est quand même très touché, hein, parce qu'il y a quand même le deuxième parti qui est en train de quitter sa coalition gouvernementale. Deuxième parti ultra-orthodoxe, qui représente les ultra-orthodoxes séfarades au sein de la Knesset. Et si jamais ce parti quittait le gouvernement, Netanyahou ce serait obligé de refaire les élections, et donc, à la limite, il est capable de nous refaire encore une guerre pour rester au pouvoir. Alors, il n'y a plus de limite là maintenant. C'est-à-dire que les Israéliens font la police du ciel sur tout le Moyen-Orient. Voilà. Donc ils surveillent et maintenant... En passant par l'espace aérien syrien pour aller frapper l'Iran. Ils peuvent frapper, voilà, ils s'arrogent le droit de frapper où ils veulent, quand ils veulent, maintenant sur l'ensemble de leurs voisins du Proche-Orient. C'est-à-dire, là, encore une fois, les Rubicons ont été franchis, ils ont... je pense qu'il y a une forme d'hubris du côté de Netanyahou, et ça y est, maintenant, voilà, dès qu'il y a quelque chose qui va qui a un petit début de risque de menace ou quoi que ce soit, ils vont frapper. Ça y est, c'est la police du ciel israélienne sur le Proche-Orient. Est-ce que ça arrange pas Trump d'une certaine manière, son principal allié qui fait la police du ciel au Proche-Orient? Oui, parce que quand on dit que Netanyahou est fou, moi j'ai pas ce sentiment. Quand il arrive à mettre hors d'état de nuire le Hezbollah, tout le monde applaudit. Hein. Bah oui. Et quand il essaie de reculer, même si c'est que pour quelques mois, le programme nucléaire iranien, tout le monde est très content aussi. Qu'est-ce que Mersa dit ? Mersadi. Oui, absolument. Mersadi fait le sale, Israël fait le sale boulot. Et alors, autant ces critiques-là, elles sont légitimes en ce qui concerne Gaza, mais semble-t-il, c'était pas ça que visait ce responsable américain. Parce que le droit international, c'est comme la politesse. Ça marche très bien avec les gens bien élevés. Mais quand vous avez des brutes en face de vous, c'est pas très efficace. Et je crois que Netanyahou l'a compris. Moi, je suis pas sûr que ça arrange Trump en Syrie, parce que Trump voudrait une Syrie qui soit unie, avec un contrôle unifié sur le pays, et ça ne semble pas être ce que veulent les Israéliens. Donc là, je vois un potentiel de clash justement entre les objectifs des Israéliens et les objectifs de Trump en Syrie. Donc je ne suis pas du tout convaincu que sur ce dossier-là, ça l'arrange. En fait, dans fou, il faut entendre incontrôlable.
surtout. C'est ça qui gêne les Américains, essentiellement. Quoi. Non mais attendez, l'anecdote... En Iran, quand Trump a dit maintenant ça suffit, on arrête, Netanyahou a obéi. Oui. En revanche, l'anecdote, c'est qui c'est qui nous a dit Netanyahou il faut? C'est Trump. Mais oui. Non mais attendez, c'est de la rigolade en fait, parce que lui déjà il joue les fous. Il nous a parlé de Groenland, il nous a parlé de Canada, il nous a parlé de canal de Panama, il nous a parlé de Mexique, il nous a parlé de beaucoup de choses. Et donc à un moment donné, on commence à se dire mais qui est plus fou que l'autre? Sylvie Bermann, vous vouliez réagir? Non, mais bon, il y en a un qui est passé à l'acte, pas l'autre. Les deux. En tout cas, pas encore. Les deux, par rapport à l'Iran, les deux. Hein. Non, sur l'Iran, mais pas sur le Canada. Le Canada. Heureusement. Oui, le Canada. Pas encore. Non, du coup, j'ai oublié ce que je voulais dire. Non, ce qui est visé là, c'est que je pense qu'il vient de frapper encore 2 personnes du Hezbollah dans le sud du Liban. Or, il y avait un cessez-le-feu avec le Liban et il considérait que le Hezbollah avait été affaibli. Alors, il est vrai que le Hezbollah n'a rien à faire au sud du Litanie et c'est l'argument israélien. Mais ça veut dire aussi qu'Israël continue à bombarder. Donc, la Syrie, on en a parlé, le Liban également. Et puis, encore une fois, je pense que Trump aimerait bien avoir son accord à Gaza aussi. Alors, cet échange otage contre cessez-le-feu. Est-ce que la Syrie, ça a agacé Trump? Parce qu'on sait qu'il a arrêté les sanctions contre la Syrie. Oui. Il voulait que le pouvoir de Al-Shara se mette en place. Et là, très clairement, il y a eu comme un arrêt de la part de son allié israélien qui a frappé la place des Omeyyades. Non, mais absolument. Et qui a frappé au cœur du pouvoir syrien, ce qui était également humiliant. En même temps, c'était aussi pour la protection des Druzes, puisqu'il y a des Druzes du côté israéliens également, qui ont commencé à franchir la frontière pour aller soutenir les Druzes syriens. Comme les Druzes font partie de l'armée israélienne, on parle d'un pacte de sang et d'une forme d'obligation. C'est pas les Druzes syriens qui font partie de l'armée israélienne. Hein. Non, mais c'est des familles qui sont très proches. Et c'est les Druzes israéliens qui sont allés en Syrie pour essayer non, mais je sais bien. Mais là c'est une nouvelle forme de guerre civile qui naît en Syrie. Mais on sent une irritation des Américains aussi après la frappe sur une église, une église chrétienne à Gaza. Donc l'église de la Sainte Famille. Donc là, je ne sais pas du tout comment ça va se manifester, mais Trump doit être de plus en plus irrité. Et moi, j'insiste aussi sur le fait qu'au début de la guerre entre Israël et l'Iran, on sentait que Trump hésitait vraiment à s'engager et que Netanyahou lui a un petit peu forcé la main.